Cette présentation est basée sur la version 7.5 de iTunes, aussi bien pour Mac OS X que pour Windows Vista. Voyons maintenant une première exécution de iTunes sous Windows Vista. Je sélectionne l'icône de mon programme iTunes, un petit clic droit et ouvrir. Bon, j'aurais pu faire bien sûr un double clic. Donc Windows lance un premier paramétrage de iTunes. Il faut passer par l'incontournable phase d'acceptation des conditions. Et maintenant, nous lançons l'assistant. La première fois, donc iTunes propose de récupérer les musiques que vous avez sur votre ordinateur. Là, ici, je ne vais rien récupérer. Je ne vais pas aller à l'iTunes Store, je vais maintenant directement à ma bibliothèque iTunes. Et ensuite, je clique sur le bouton Terminer. Voici la bibliothèque d'iTunes qui est vide. Seules quelques listes de lecture ont été créées sur la gauche. Pour constituer le début de ma bibliothèque iTunes, je vais importer des chansons depuis un de mes CD audio. Il s'agit de My Greatest Songs de Brenda Lee. iTunes se connecte automatiquement à Internet pour récupérer les titres de chaque piste. Je valide l'importation du CD dans la bibliothèque. L'importation commence. Donc quand les morceaux sont importés, ils sont en vert. Pour l'importation d'un CD audio, il faudra donner quelques paramètres dans les préférences d'iTunes. Onglet Importation. Tout d'abord, action à réaliser lorsque le CD est introduit. Choix de l'encodeur. Donc là, ici, j'ai choisi l'encodeur MP3. Ensuite, choix de la qualité. Si j'ai choisi bonne qualité à 128 kilobits. Il y a d'autres actions, en particulier la récupération automatique des noms des pistes sur Internet. Sous Windows, vous allez dans les préférences, onglet Importation, et vous indiquez l'action à réaliser quand le CD est dans l'ordinateur. Ensuite, le type d'importation. Donc là, ici, ce qui a été choisi, c'est l'encodage AAC, la qualité. Vous avez aussi la possibilité d'écouter les morceaux pendant l'importation et récupérer les morceaux directement sur Internet, plutôt les titres des morceaux. Pour acheter de la musique, il suffit de cliquer sur le bouton. Ici, avant d'acheter la musique, je vais l'écouter. On peut l'écouter pendant 30 secondes. Bien entendu, il faut donner son identifiant, soit un identifiant Apple, ici par exemple un point Mac, soit un compte AOL. Donc on a accès à l'iTunes Store. Une demande de confirmation, savoir si on veut vraiment acheter le morceau. Le morceau ici, Un mort-vivant, délit d'opinion de Charles Aznavour, est ensuite téléchargé sur votre ordinateur. Le morceau acheté est ajouté automatiquement à une liste qui s'appelle Achat. Dans la zone recherche de l'iTunes Store, j'ai mis Tokyo Hotel. Là, ici, je vais écouter un morceau, Douche d'un Monsoon, voir si ça vaut le coup de l'acheter.
Je clique maintenant sur le bouton Acheter. Le téléchargement va s'effectuer et sera ensuite rangé dans Achat. Maintenant, je vais voir et écouter ma vidéo. Donc, je fais un double clic sur Durzen Monsoon. Donc là, j'ai ma petite image en bas à gauche. Je clique pour avoir un agrandissement. Voilà, un petit extrait. Je recevrai ensuite dans ma messagerie un reçu des achats faits dans la journée. Il existe maintenant deux sortes d'encodage de la musique sur l'iTunes Store. Le format AAC protégé et le format AAC non protégé dit iTunes Plus. Ici, les 3 albums proposés sont en format iTunes Plus. À gauche, un morceau Vive le vent.m4a non protégé. À droite, une musique hymne à la Légion d'honneur M4p musique protégée. Pour avoir des informations sur un morceau, sélectionnez-le et allez dans le menu Fichier, Obtenir les informations, un clic droit, et le menu Contextuel. Dans l'onglet Résumé, vous avez les informations sur le morceau, titre, type, achat éventuel sur l'iTunes Store, emplaçant où est stockée la chanson. L'onglet Info donne des informations sur le morceau, le titre, le nom de l'artiste, etc. L'onglet Tri vous permet de trier vos différents morceaux. Par l'onglet Options, vous pouvez régler le niveau sonore d'un morceau et vous pouvez aussi régler l'égaliseur. Par l'onglet Paroles, vous pourrez enregistrer les paroles d'une chanson. L'onglet Illustration vous donne accès à l'illustration de l'album. Vous pouvez enregistrer les couvertures par un classique copier-coller.